Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour a du chien. Non, on a toujours tendance à dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Eh bien non, cette fois-ci, samedi sur Énergie 12, ce sera lui qui sera le meilleur ami du chien. Grâce au premier concours canin qui sera diffusé sur la TNT, ça s'appelle Wouf. Et grâce à ça, vous ne le verrez plus en chien de faïence, qu'il soit aux commandes du MAG, des Anges ou de Tellement Vrai, parfois critiqué, parfois attaqué. Pour cet animateur, les chiens à bois et la caravane passe. Bonjour Mathieu Delormeau. Quel lancement. Comment ça va? Ça va, c'est un bon lancement. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ouais, malgré ma lourde insistance, il y a du chien dans tout ça. Vous présentez samedi sur Énergie 12 avec Anne-Gaëlle Richaud. Wouf. Oui. Qui sera le meilleur chien? Quel chien sera à la hauteur? Quel chien sera à la hauteur? Wouf, le premier concours canin sur la TNT, un petit peu particulier. Expliquez-nous, alors franchement, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir en télé. Qu'est-ce qu'on va voir dans C'est quelque chose qui a très bien marché aux États-Unis depuis à peu près 2 ans, en Angleterre aussi. On va y voir, c'est vraiment sans prétention, c'est-à-dire c'est quand même de la déconne, du divertissement. On va élire le meilleur chien, c'est-à-dire qu'on va y voir, il y aura 4 catégories. Petit, moyen, on a fait oui, j'ai vu, les small, S, les medium, les XL, voilà. Et dans chaque catégorie, ils vont devoir participer à plein d'épreuves selon leur talent. Il y a un jury, et puis à la fin, et donc il y aura prime, il y aura demi-finale, il y aura finale, et à la fin de tout ça, il y aura un chien, voilà, qui malgré toutes les catégories sera élu le chien qui avait le plus de talent selon le jury. Donc voilà, c'est un talent show, mais vraiment... version chien, ça n'a rien à voir avec les concours qu'on peut voir dans la réalité. C'est vraiment fait pour la télé ou On va y retrouver des choses qu'on voit forcément dans les concours, parce qu'il y a des concours d'agilité, de dressage, mais aussi d'humour, aussi, je ne peux pas vous dire le final, mais le final, c'est vraiment quelque chose défilés beauté aussi. De gros. Il n'y a pas défilé de beauté, mais c'est vrai qu'on avait pensé peut-être pour la saison 2, il n'y a pas défilé de beauté. Mais il y en a... Non, ce qui était très drôle, c'est que finalement, les chiens, eux, parce qu'il y a 36 candidats au départ, les chiens, eux, s'en foutent un peu. Donc quand vous éliminez un chien, ils s'en fichent complètement. En revanche, le maître ou la maîtresse, je peux vous dire que parfois en coulisses, là c'est beaucoup plus chaud. Ils mettent un orgueil, les maîtres et maîtresses avec leur chien, qui est assez amusant. Alors vous avez parlé du jury, Mathieu, donc il y a Sébastien Kfouri qui est le vétérinaire et Patrick Pitavino qui est le dresseur. Bon, on comprend, mais Sophie Thalmann et Eve Angeli, pourquoi les avoir choisis? Quelle est leur légitimité par Sophie rapport Thalmann, elle a 5 chiens, elle est fan mais elle aime bien les chiens. chevaux surtout. Elle aime beaucoup les chevaux, elle est sur Equidia en effet, donc elle adore les animaux, donc en ça elle était vraiment légitime. Et Eve Angeli, on ne sait pas non plus, elle a 2 ou 3 chiens chez elle. Elle est marraine de 2 associations, je crois la PETA et une autre, je ne saurais pas vous dire. Et moi aussi j'ai eu plein de chiens, je peux être jury. Vous êtes parrain d'association? Vous vous en occupez? Non, vous allez dans les refuges? Non, j'ai déjà adopté un chat à la SPA. Vous en avez 3 ou 4 chez vous, à Paris? Non mais voilà, il y a des critères. Voilà, eux c'était vraiment le côté coup de cœur, justement, on adore les chiens et voilà, le côté, et les 2 autres en revanche, c'était vraiment les pros, le vétérinaire et Patrick Pitavino, on l'a vu dans plein de chiens. Tous les films grosso modo en France, des gros cartons blockbusters dans lesquels il y a des chiens, c'est lui qui les dresse. C'est lui qui les dresse à chaque fois. Alors une autre case que vous essayez aussi d'imposer, c'est celle de Tellement Vrai, qui est maintenant le dimanche soir. Pas facile, hein, vous avez fait 416 000 téléspectateurs dimanche dernier, 330 000 celle d'avant. Ouais, avec des audiences entre 1,3 et 1,7. C'est pas un peu désespérant cette case du dimanche? C'est compliqué? C'est désespérant que je me retrouve à nouveau après samedi. Lâchez-moi avec les cases. Non, le truc, c'est qu'ils veulent absolument... Là aussi, ça ne vous a pas échappé qu'on a une nouvelle direction, nouveau directeur des programmes, nouveau directeur général. Donc, ils veulent refaire un petit peu la chaîne à leur sauce. La case du dimanche soir, désormais, sera une case de magazine. Comme donc, le FM6, par exemple. Voilà, Pascal le Grand Frère ou Tellement Vrai. Moi, je trouve que c'est pas si mal, parce que Tellement Vrai, d'abord, on s'est arrêté pendant 2-3 mois parce qu'il fallait refaire des frais, on en manquait. Et ensuite de ça, ça fait 6 ans que c'est le jeudi soir. Donc, tout d'un coup, se retrouver le dimanche, pour être très honnête, il n'y a pas eu de com. Et se retrouver le dimanche comme ça et faire 416 000, c'est plutôt, franchement, c'est plutôt, à mon sens, une bonne nouvelle. Donc là aussi, il va falloir laisser un petit peu de temps et on fera le point au mois de juin pour voir si définitivement Tellement Vrai est bien installé sur cette case le dimanche ou pas. Alors, vous êtes aussi surtout et avant tout l'animateur du MAG. Alors ça, c'est en quotidienne sur Énergie 12, c'est à 17h25. Au milieu, donc, la rediff des Anges de la veille, des Anges 7, Latin America. Voilà, le sandwich. Et justement, vous ne sentez pas trop à l'étroit là-dessus? Est-ce que vous avez parfois l'impression de servir un peu de passe-plat aux Anges avec le MAG? Qui marche très bien, on le rappelle, hein, vous avez des chiffres d'audience qui sont très bons. En ce moment, oui, tant mieux. C'est même pas une impression, c'est ce qu'on demande au MAG. Le MAG, c'est supposé servir bien sûr le prime quand il y a un événement, mais sinon, c'est supposé pousser la télé-réalité après, qui coûte plus cher, qui est un événement, et c'est là aussi, sur cette tranche-là, que la pub est plus importante. On est supposé de pousser. Donc, je suis en sandwich, c'est vrai, mais quand le sandwich marche bien et qu'il est de qualité, la vie est très belle. Ce qui est plus compliqué, évidemment, pousser les anges, parce qu'après c'est un cercle vertueux ou vicieux. Quand je pousse les anges, mais que les gens adorent les anges, donc comme les gens adorent les anges, ils regardent le MAG, comme le MAG parle des anges, ils regardent le MAG, et tout ça est formidable. Quand forcément c'est une télé qui marche moins et que la chaîne me dit il faut pousser, en parler, recevoir les invités à mort parce que ça marche pas, là c'est compliqué. Je leur dis je parle de quelque chose que les gens ne regardent pas. Donc comme les gens ne le regardent pas, ils viennent pas voir le MAG parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur parle de ça.
C'est en ça que c'est plus compliqué. Ouais, et là, on rentre dans le cercle vicieux, effectivement. C'est en ça qu'on rentre dans ces cercles vicieux, mais on essaie quand même de temps en temps d'ouvrir de plus en plus. Par exemple, hier, typiquement, on a fait une très belle audience, on a fait 31,5 sur les 15-24 ans, on était leader national, on a fait 7 sur les ménagères, on a fait un carton hier à 400 000, et pourtant hier, zéro télé-réalité, on avait 2 Jérémy, un Jérémy du Whoop, un humoriste, et un Jérémy de Top Chef. Donc, on ouvre quand même de plus en plus, et je vois que ça marche, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, vous êtes entendu une bande de chroniqueurs, Ouais. parfois délirants, parfois délireurs. Bon, je pense par exemple au couple Benoît et Capucine qui font beaucoup de bruit, on a C'est l'habitude. vrai. C'est l'ADN de l'émission, du MAG, de faire le buzz comme ça, Mathieu. Oui, je pense, en tous les cas, l'ADN. Il y a des choses, vous faites exprès de les faire, d'autres évidemment non, mais Non, et vous cherchez quand même ça. Benoît et Capu, il y a peu de choses exprès. Je peux dire qu'à partir du moment où il est mis en direct, bonne Tout chance. est possible. Non, l'objectif c'est quoi? On passe à 17h30. 17h30, c'est l'heure où vous avez... L'after school. L'after, Voilà. ça porte bien son nom. L'école est finie, la fac est finie, certaines personnes qui travaillent, ça se termine aussi. Et avant, soit d'attaquer les devoirs, soit de retrouver son mari, soit de travailler, soit de préparer la soirée, c'est une demi-heure, une heure où vraiment on se détend, on se vide la tête et on s'amuse. C'est notre objectif. Et je reconnais que les piliers aujourd'hui du MAG sur lesquels je m'appuie le plus, bien sûr, c'est Benoît et Capucine, qui sont vraiment mes deux petits frères et sœurs. Et je suis très heureux. Et j'ai une petite fierté un peu, c'est que les deux, je les ai vraiment fait venir, donc je suis très heureux de leur succès. Alors, vous qui êtes dans la télé-réalité et qui la connaissez bien, j'ai entendu parler d'un poste qui allait se libérer à Secret Story, paraît-il. Est-ce que typiquement, Benjamin Castaldi s'en va, on le sait, est-ce que typiquement c'est le genre d'émission qui pourrait vous intéresser, de Secret Story? Ah, Benjamin Castaldi était sur Nouvelle Star. Oui, absolument. Mais il est parti de Secret Story. Oui, il y a un an. Ah oui, d'accord, très bien. Et l'émission va revenir là. Est-ce que typiquement, c'est le genre d'émission qui vous intéresserait? On a posé la question à Benjamin quand il est venu ici sur le plateau. Ouais. Il a dit Mathieu Delormeau me semble trop marqué télé-réalité pour TF1. Je vais donner une liste de candidats possibles, évidemment. C'est étonnant parce qu'être marqué télé-réalité pour faire la télé-réalité, en général, c'est pas Exactement. trop Non, mais typiquement, c'est le genre d'émission qui vous plairait? Non, mais typiquement, vous allez trouver que je fais de la langue de bois, mais honnêtement, je n'y ai jamais réfléchi. C'est-à-dire que je ne me pose jamais de questions tant que j'ai pas reçu de proposition. Sinon, c'est de la téléfiction. On peut faire ce jeu sur toutes les émissions du PAF, celle de Ruquier, le Grand Journal. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Si un jour j'ai une proposition, on pourra en discuter. Mais moi, tant que j'ai pas de proposition, je ne me pose pas de questions. Pour moi, la bonne nouvelle, au moment où je vous parle, c'est que la semaine dernière, j'ai rencontré le directeur général d'Énergie 12, Vincent Broussard. On a dîné ensemble il y a une semaine. Et il m'a dit, pour entamer le dîner, il m'a dit j'aimerais continuer l'aventure avec toi l'année prochaine. Voilà ce que je te propose, voilà ce qu'on pourrait faire. Bon, déjà, c'est bête. Vous a proposé des choses intéressantes? Déjà, c'est bête, mais vous savez quoi? À la télévision, ça peut aussi être. Voilà, on aimerait bien arrêter, on ne sait pas. Oui, des choses intéressantes, absolument. On est en train de travailler sur la rentrée, que ce soit sur le pré-access, que ce soit sur des primes. Surtout en termes de production, pour dire la vérité, je suis en train de produire un documentaire pour la chaîne, je suis en train de produire 2 pilotes de magazine pour la chaîne. J'espère que du coup, s'ils sont bons, ils verront le jour à la rentrée. Donc voilà, on a beaucoup de choses ensemble et en projet. Donc ça va plutôt bien pour vous là-dessus. C'est du bois, allez-y, vous pouvez toucher. Ah, je me disais. Justement, la télé-réalité, et vous en parliez, à la longue, au final, c'est un handicap ou ça reste un atout d'être justement marqué dans un type d'émission comme vous pouvez l'être, Mathieu? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, on est tous marqués par quelque chose. Je ne connais pas un animateur de télévision, et vous en croisez plus que moi, puisque vous les interviewez, et vous les voyez en plus en off, au maquillage avant. Je ne connais pas un animateur de télévision qui ne se plaigne pas. Ceux qui font du divertissement se plaignent parce qu'ils ne sont pas assez reconnus par le petit milieu parisien. Ceux qui font du talk se plaignent parce que c'est diffusé trop tard. Ceux qui ne sont pas assez à l'antenne. Ceux qui font du jeu, encore pire. Ceux qui font du jeu, machin. Reichmann, il va vous dire qu'il est qu'à midi et demi, il devrait faire des primes, machin. Voilà. Ouais. Moi, ça va vous paraître fou. Je suis animateur heureux. Ça paraît hallucinant. J'ai une quotidienne en direct. C'est génial. C'est moi alors. Donc je suis très heureux. Après, je suis marketé. Oui, pourquoi pas. J'ai une image. Et encore une fois, ce qui paraît toujours étonnant, on oublie quand même que la télé-réalité, c'est 12% de la grille d'Énergie 12. C'est cette tranche. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y aurait moins de télé-réalité. Non, le pré-access d'Énergie 12, il va pas changer à la rentrée, ce sera toujours 17h, 18h30 de la télé-réalité et certainement du MAG. Et c'est après qu'ils vont certainement faire évoluer les choses, peut-être un jeu, peut-être du prime, j'en sais rien. Mais ça va pas bouger. Mais alors, il n'empêche, Mathieu, par exemple, à Noël dernier, vous aviez posté un tweet sur l'émission de Nagui, qui faisait une émission sur France 2 avec des animateurs au profit d'une association, en disant Nagui, c'est bien d'avoir invité beaucoup d'animateurs, mais pourquoi avoir oublié Énergie 12? Vous vous êtes senti vous oubliez? Moi, non. Énergie 12, oui. Moi, mais s'il y avait Anne Riccio aussi qui était sur le plateau. Vous êtes sûr? De Nagui. Oui. Je l'embrasse très fort. Je l'avais pas vu dedans. Mais du coup, j'ai pas regardé entièrement l'émission. J'ai pas vu qu'elle y était. Et bon, après, elle. Non, mais au-delà de ça, Mathieu, c'est surtout c'est l'image de la chaîne d'Énergie. Voilà, exactement. Moi, je m'étais pas senti moi touché. Je m'en fous complètement. Il aurait pu inviter Koé, qui est mon pote et que j'embrasse. J'ai pas de souci. Je note juste, malgré tout,
qu'il y a systématiquement, de la part des journalistes médias et de la presse, oui, une véritable forme de racisme, il n'y a pas d'autre mot, à l'égard d'Énergie 12. Et qui, moi, m'attriste parce que je trouve très injustifié. Et ce qui fait qu'on n'a pas commencé quelque chose, que déjà on nous tape dessus. On n'avait pas démarré la Starac quand on allait nous dire qu'on allait faire du trash. On n'allait pas. Oui, ça me peine plus. Et je me souviens qu'il y a à peu près 1 an ou 2 ans, un an, je crois, pour le site d'Action, France 3 avait fait une émission pour le site d'Action. Je trouvais ça formidable comme événement. J'ai vu qu'Énergie 12, pareil, c'était peut-être mon premier tweet à l'époque, n'était pas invité. Bah, pardon, mais il me semble que pour toucher les jeunes et ceux qui font vraiment sensibiliser au sida, c'est quand même les jeunes. Il me semble que s'ouvrir à la TNT et particulièrement à Énergie 12, je pense que si vous voulez sensibiliser les jeunes au sida d'Action, j'ai rien contre France 3, mais il vaut mieux inviter des animateurs d'Énergie 12 que de France 3, je pense. Donc oui, voilà, c'est juste que je vois qu'on est... C'est l'image sulfureuse, la télé-réalité, tout ça on n'est jamais invité, c'est toujours un petit peu étonnant. Ou par exemple, je suis très pote avec Olivier Mine et je vois que tout le monde fait Fort Boyard. J'ai cru comprendre que l'équipe du MAG ou des équipes d'Énergie 12 n'étaient pas autorisées, n'étaient pas le bienvenu pour faire Fort Boyard. Alors peut-être que je me trompe, mais enfin en tous les cas, je le constate. Donc voilà, c'est pas très très grave, c'est pas que même sur moi. Olivier peut rien pour vous, Olivier. Non, et pourtant je l'aime beaucoup, mais je pense que la chaîne dit non. Donc c'est encore une fois, c'est pas contre moi. J'ai pas l'impression que les autres animateurs d'Énergie 12. C'est l'image que vous représentez d'Énergie 12 je trouve qu'il y a une véritable injustice envers Énergie 12 et ça m'attriste. Bah, en tout cas, c'est bien de le dire. Et donc vous y serez sur Énergie 12 la rentrée prochaine, puisque vous nous l'avez confirmé. J'en sais rien, on est au mois de mars. En tout cas, ils souhaitent continuer de travailler avec moi, ce qui est déjà très touchant. Moi, je souhaite continuer de travailler avec eux. Maintenant, on n'est qu'au mois de mars, donc d'ici le mois de juin, ils peuvent changer d'avis. La vie est longue. La route est longue. Vous viendrez nous en reparler, en tout cas. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Mathieu Delormeau. Merci d'être venu nous voir. Et je rappelle qu'on se retrouve donc samedi, c'est 20h50. Ouf, quel chien sera à la hauteur. Le concours canin, franchement, ne le ratez pas, parce que c'est quand même une sorte d'ovni qu'on n'a jamais vu. En prime time, les dimanches, c'est tellement vrai. Oui. On se rentre ça dans la tête, à 20h50 le dimanche. Et puis le MAG, tous les jours, 17h25. 17h25. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, on a tout fait. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.